Bonsoir, chers amis qui aiment faire ces conversations dans le but de rentrer dans une conscience plus vraie, plus profonde, plus authentique. Eh bien, aujourd'hui, c'est sûr, dans le monde entier, mais en Belgique aussi, et chez moi à Tervuren aussi, la censure est présente. Nous ne sommes plus dirigés par des gens qu'on a choisis pour nous défendre et pour défendre le bien commun, mais nous sommes soumis à leur imposition, qui pourtant ne répondent pas du tout aux lois de notre nature et aux lois de la responsabilité entre humains et de notre responsabilité envers la nature créée, et qu'elle soit végétale, qu'elle soit minérale ou qu'elle soit animale. C'est pour ça que je montre plutôt le derrière de nos vaches qui sont soumises partout aujourd'hui comme nous. C'est la seule chose qu'on peut encore bouger, c'est sa queue, parce que devant on a un masque, et un masque magnifique, parce que ce masque, il va vraiment guérir le monde et dire, et bien sûr, il y a beaucoup de chances que le virus dit, mais ces connards d'humains, et bien, même avec le masque, ben, je vais les laisser tranquilles, ils sont trop bêtes. C'est un peu ce que je pense dire de tout ce qui se passe maintenant. Et oui, c'est vrai. Alors, allez se défendre et voir alors que la censure est là, qu'on enlève les YouTube qui sont venus et où il y a une nette présentation de la vérité du monde envers la folie qui est présente, et qu'alors on les supprime tout simplement. C'est des choses qui sont arrivées aujourd'hui avec vraiment, j'ai un mal au cœur terrible, parce que des amis qui sont vraiment présents dans ce monde, à vouloir donner une extériorisation de la vérité de la réalité, pour qu'on puisse voir la réalité comme telle et qu'on puisse faire avec un déchiffrement moral ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Eh bien aujourd'hui, tout ce qui est vrai ne peut pas être dit, et tout ce qui est faux a une dominance et a tous les droits de présence ici sur cette terre. Donc ça me rend très triste et ça me met devant une difficulté vraiment de savoir comment ruminer tout ça. Eh bien oui, je voudrais être une vache ou un taureau qui rumine et rumine et rumine. Et pendant ce temps-là, ça pense avec un A, travail, que ce soit des billets de 500 € ou des 5 €, ils arrivent tous au même suivi. Donc là, il y a une loi naturelle. Mais nous avons un cerveau. Et ce cerveau est tellement bien fabriqué par la création, car nous sommes des co-créateurs. Nous sommes capables de rentrer dans l'imaginaire et donc de découvrir ce qui fait que la vie existe, ce qui fait que la création est là, et ce qui fait que nous pouvons participer au plan divin de cette création. Mais voilà, nous sommes bien loin de tous ces véridiques aspects de la vie. Nous voyons vraiment le monde d'aujourd'hui tel qu'il est, avec des censures incroyables, des dictats incroyables. Nous sommes obligés de porter le masque, même dans ma rue, par exemple, quand je vais promener avec 5 chiens ou même plus, il y a certainement autour de moi 1,5 m, si pas 2 mètres, et je vois personne. Et si un flic me voit sans mon masque, et voilà, ça y est, 250 €. Si c'est la deuxième fois, c'est beaucoup plus grave. Tandis que si on est sain d'esprit et sain de cœur et qu'on n'a pas peur du taureau, parce qu'on sait que, et lui il sait aussi, il s'appelle Gandhi, c'est le nom de l'homme de la paix. Mais il a aussi été assassiné, bien sûr, hein. Et donc la censure n'a aucune peur de contredire et de dilapider les gens qui disent la vérité. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors soyons clairs, essayons de comprendre ce qui se passe. Ne nous mettons pas en colère non plus, mais ne devenons pas déprimés. Voyons comment nous pouvons pour nous-mêmes trouver un sens à notre vie, à ce qu'on peut faire aujourd'hui pour découvrir un peu plus de vérité, et grâce à ça, garder un enthousiasme malgré toutes les confrontations qu'on a. Si c'était la guerre et qu'il fallait se défendre contre un ennemi visible, ça aurait encore été plus possible de faire un choix. Mais maintenant, nous avons un virus qui est fabriqué et que nous ne voyons pas.
il est invisible, il est si petit qu'il n'y a aucun masque qui peut l'empêcher. Et lui, il ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, entre le noir et le blanc et le jaune et le rouge. Non, non, il est un virus qui exprime un peu la problématique du moment et que s'il est individualisé, eh bien c'est moi tout seul qui a une confrontation révélée grâce à ce virus. Mais si c'est le grand nombre de gens présents, eh bien alors, nous avons la preuve que nous sommes arrivés à cet endroit-là, à cet endroit du moment de la vie où, déjà préparé depuis plus de 100 ans, nous sommes dans le mensonge, dans la corruption, dans la pollution, dans l'acceptation scientifique et légale de l'emploi de la bombe atomique, de l'emploi de l'atome et de jeter les détritus dans la mer, en sachant, avec les connaissances qu'on a, que c'est pour toujours pas recyclable, et en faisant toutes les conneries que nous faisons, d'aller vouloir aller à la Lune, d'aller sur Mars, et peut-être même comme Icare, aller jusqu'au Soleil, eh bien cette folie-là, elle doit arrêter. C'est ce que je crois que notre virus veut nous dire. Alors arrêtez de vouloir des folies et arrêtez de ne pas entrevoir la vérité de la vie, qu'elle est si belle si on s'y accroche et si on s'y affilie. Mais si on l'a contrariée, c'est maintenant net qu'on l'a contrariée. Nous n'avons que des entreprises, des exploitations d'animaux, de plantes, que des monocultures. Et tout ça est légiféré. La loi protège tous ceux qui ont un numéro mis dans leur oreille et sans nom. Parmi les 200 ou 300 de l'entreprise, de cette exploitation qui doit rien que faire du fric, rien que ça. Et en même temps que ce produit laitier, si c'est un producteur de lait ou un producteur de viande, qu'il soit intoxiqué par tous les médicaments donnés en nécessité, puisque la méthode de les contenir dans cette... comme on nous contient aujourd'hui, au fait, fait qu'on leur donne tout plein d'antibiotiques, tout plein de vaccins, tout plein de trucs pour qu'ils survivent jusqu'à la date de l'abattage ou qu'ils produisent du lait, même s'ils sont malades, parce que la production, c'est tout. Alors, la bonne production d'un bon lait, d'une bonne vache qui est bien entourée, qui vit avec tout plein d'animaux et qui produit dans son étable où il y a du bon foin et de la bonne paille, un fumier extraordinaire qui est contraire au lisier qui existe aujourd'hui, qui est insupportable, qui n'a aucune issue de biologie, qui ne sait pas être recyclé, eh bien, voilà. La confusion est tellement forte que la vérité de la réalité ne se fait pas valoir dans le peuple que nous sommes. Et nous sommes d'accord qu'on appelle la loi du fumier quelque chose qui devrait être la loi du lisier. Alors on devrait donner 1 million de milliards de dollars et d'euros à ceux qui ont un vrai fumier et pénaliser tous ceux qui ont un lisier. Parce que ça contamine absolument toute la nature. Et ça ne se voit pas. Alors si on a du porc, du cochon qui est mis sur du béton enfermé, eh bien ça nous donne que du lisier et une viande qui est pestiférée. Au lieu d'avoir l'animal qui nous donne aucun organe n'est pas comestible et n'est pas porteur de la qualité de ce sanglier qui sait faire la différence entre... donc il peut tenir la terre, la boue propre, parce qu'il ne peut pas supporter qu'on mette dans sa terre, dans sa boue, un cadavre. Il va le bouffer pour pouvoir le fier autre part, afin qu'il recycle et que la terre productrice de tout ce qui nous pousse ici soit assainie. Voilà. Eh bien, je pense que si on dit c'est un sale porc ou un sale cochon, eh bien, c'est vraiment trop méchant parce qu'ils ne sont pas comme ça. Et cette vache non plus n'est pas bête. Nous sommes des bêtes. Depuis que nous avons abandonné la liaison que nous devrions avoir avec la création et avec notre responsabilité d'humain, depuis que nous avons lâché tout ça, c'est nous des bêtes, des gens, des humains, qui au lieu d'être humanisés et d'aider la planète à évoluer dans la beauté qu'elle pourrait avoir, c'est nous qui sommes en train de la détruire la génération qui va suivre après,
de ne tenir compte que de notre égoïsme matérialiste et de notre position de grands professeurs, de grands industriels qui gagnent sa vie et sur le compte de beaucoup de malheurs autour de nous, autour de lui, de tous ceux qui sont académiciens pour pouvoir faire de la vache folle, pouvoir faire de la nourriture pour chiens et pour chats, quand nos ancêtres analphabètes savaient nourrir ces animaux et que les chiens pouvaient vivre 18 ans et que les chats 30 ans, et qu'aujourd'hui, avec les saloperies qu'on fait, pour pouvoir continuer notre économie, nous met dans les situations actuelles. Mais le grave, c'est que les gens d'aujourd'hui, eh bien, c'est plus de 100 ans que les saloperies sont occupées sur cette terre. Eh bien, eux, ils n'ont connu que ça. Ils ont vu que leur papa et maman boivent du coca. Ils ont vu qu'on a triché dans tout, qu'on trahit tout. Et pour eux, ils ne se sentent pas à se trahir en buvant du coca, du Fanta ou du lait qui est mis dans une brique et qui est donc tout à fait du poison pour notre santé. Et comme ce n'est pas conçu, eh bien alors ils vont continuer à suivre nos dirigeants, nos malfaiteurs, pour qui on dit qu'on a choisi, puisque c'est dans une démocratie que nous sommes. Voilà, je crois qu'aujourd'hui j'ai déversé un peu le malheur que je sens dans mon cœur, et je ne sais pas encore comment l'exprimer, afin que nous allions devenir des humains, conscients du mal qui a été fait, du repentir de notre participation à ça, parce que nous sommes quand même complices, parce que nous avons accepté tout ça, nous avons continué à aller voter pour tous ces gens-là, et nous ne sommes pas encore prêts pour nous-mêmes d'évaluer la vraie discipline à suivre, la vraie évaluation de ce qui est naturel, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Alors, la première chose à faire, essayer de rentrer dans cette université, dans cet univers cosmique dans lequel toutes les vérités existent, et abandonner un peu la peur dans laquelle on veut nous mettre, mais pas non plus devenir en colère et attaquer tous ces gens qui sont des despotes et qui, parce qu'ils sont flics, peuvent vous donner une amende et alors ils se sentent forts. Non, non, parce que normalement, un ministre, il a un ministère, il a un portefeuille d'obligations, non, de devoirs à suivre et pas un portefeuille dans sa poche qu'il essaye de remplir. Je crois que même ceux qui sont dans un bon but devenus politiciens, eh bien, ils devraient se rendre compte qu'il vaut mieux quitter, c'est comme moi, il vaut mieux quitter ma profession pour entrer dans mon métier que de suivre toutes les données qui sont obligées pour entretenir la situation dans laquelle nos animaux se retrouvent. Et quand on est agriculteur, également, il faut pouvoir quitter la place de professeur. Si on explique que pour faire des bonnes pommes de terre, il faut avoir de l'engrais, il faut avoir des produits chimiques et il faut traiter avec de la calamité notre alimentation et ne pas laisser les plantes, les animaux se déployer avec l'amour que l'homme a donné, avec la connaissance qu'il a appris de ses ancêtres et de l'endroit où il est, plutôt que de se vendre à un commerce mondial et de mettre partout ce qui rapporte et maltraiter la terre pour avoir l'obtention de ce bénéfice. Et nous sommes dans ce monde-là et nous devons le voir et pouvoir le mettre en distance. Et pas dire que les autres sont les plus méchants et les plus mauvais, mais savoir que nous, nous pouvons améliorer la situation, que si nous sommes d'accord de nous repentir d'avoir été complices, parce qu'on est complices. Mais moi qui suis en train de filmer et de vous raconter tout ça, je suis complice puisque j'emploie un instrument qui est malfaiteur de la beauté de la nature, qui enlève une protection radioactive du fond de la Terre, les lanthanides et les actinides, pour mettre dans cet appareil qui me permet de faire de si belles images et de vous parler et de vous donner des conseils ou des connaissances que je pense être nécessaires pour trouver la vérité de la vie. Donc nous sommes pris en otage, mais c'est à nous de nous libérer en allant vers le plus juste. Essayons donc vraiment de ne pas tomber en dépression devant la vérité que nous voyons, qui est la réalité d'aujourd'hui, mais de pouvoir se retourner sur soi-même, rentrer dans le profond de soi, pour vraiment chercher d'une façon pacifique comment faire pour se tenir droit et en même temps ne pas succomber à toutes les impositions idiotes qui nous sont mises par des gens qui n'ont aucune vertu de leur devoir. Mais nous avons un devoir. Nous avons nous sommes humains. Nous devons soigner pour
la prochaine génération. Nous devons faire que les plantes et les animaux puissent de nouveau vivre bien sur cette terre, et nous devons chercher comment y arriver. Mais le problème, c'est ce qui est légal et qui a déjà, depuis 100 ans, prôné la manière de faire d'aujourd'hui qui est anti-nature et qui est la cause de toutes les dévastations de notre moralité et de la nature. Voilà, de quoi bien réfléchir. Je vous embrasse et espère vous avoir donné de l'amour inconditionnel pour trouver des moyens de se sentir actif dans la guérison de ce monde. Merci de votre attention.